Imaginez être né empereur, traité comme un dieu vivant, pour finir trahi, ruiné et réduit à une simple fonction de jardinier. Voici l'histoire fascinante et scandaleuse de Puyi, le dernier empereur de Chine. Un homme qui, par avidité et manipulation, a tout perdu. Puyi voit le jour en 1906 dans une Chine impériale en pleine tourmente. À seulement 2 ans, il est couronné empereur sous le nom de règne Zhuangtang dans un palais impérial où chaque caprice est exaucé. Mais son trône ne tiendra pas longtemps. En 1912, la révolution chinoise met fin à plus de 2000 ans de dynastie impériale. Puyi est forcé d'abdiquer, mais il est autorisé à vivre dans la cité interdite, menant une existence luxueuse, jusqu'à ce que tout bascule en 1924. Il est définitivement chassé du palais et trouve refuge sous la protection du Japon. Puyi, habitué au faste impérial, refuse la réalité de sa déchéance. Manipulé par les Japonais, il brade des trésors inestimables de la cité interdite pour financer son train de vie extravagant. Bijoux, porcelaines impériales, peintures anciennes, des pièces uniques disparaissent, revendues sur le marché noir ou offertes en échange de faveurs politiques. Mais l'apogée du scandale arrive en 1934. Les Japonais l'installent comme empereur fantoche du Manchukuo, un État sous contrôle japonais. Pensant retrouver sa grandeur, Puyi tombe dans un piège. Il n'a aucun pouvoir réel et sert uniquement de marionnette politique. Pendant ce temps, il dilapide encore sa fortune dans des palais luxueux, du mobilier hors de prix et une cour fastueuse. Quand le Japon est vaincu en 1945, Puyi tente de fuir en avion, mais il est capturé par l'URSS et livré à la Chine communiste en 1950. Jugé, rééduqué, il est contraint d'admettre publiquement son rôle de collaborateur. Ses biens saisis, son statut anéanti. Libéré en 1959, il devient simple jardinier à Pékin, cultivant des plantes là où il régnait jadis en maître. L'homme qui possédait un empire meurt ruiné en 1967, oublié de tous. Une vie marquée par l'avidité, la manipulation et la chute, Puyi est-il une victime de son époque ou un homme aveuglé par son passé impérial? Et surtout, combien de trésors impériaux dorment encore dans des collections privées à travers le monde? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout, abonnez-vous.